À travers tout cela, c'est vraiment la question profonde qui se pose à la France depuis quelques années et qui est posée par les Outre-mer, mais qui a été posée auparavant, en 2005, par ce qu'on appelle aussi les quartiers, les banlieues, qui est vraiment quelle est la définition de la nation française, quelle est la définition aujourd'hui d'être français. Qu'est-ce que ça signifie d'être français? Il y a une vieille France arrogante. Il y a une vieille France qui refuse le multiculturalisme, il y a une vieille France qui doit vraiment s'ouvrir. Et là, j'emploie des mots utilisés par le ministre de la Culture en plus. Donc. Et il y a une élite universitaire, une élite politique, une élite économique, mais c'est pas tout le monde économique, c'est pas tout le monde universitaire, c'est pas tout le monde accroché à ces vieux privilèges, où finalement on est toujours dans cette vieille France, avec toujours les mêmes vieilleries et les mêmes vieilles choses. Et il y a quelque chose, il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui s'exprime, et quand je dis une jeunesse, c'est pas nécessairement une question d'âge, mais il y a une rupture à faire. La France ne peut plus, elle ne peut plus se construire simplement dans les frontières de l'Hexagone, elle ne peut plus simplement se construire sur une histoire qui a été écrite à un moment donné, et quand on nous oppose les trucs, mais vous voulez mettre de la mémoire contre l'histoire, c'est scandaleux. C'est scandaleux que les gens qui ont rejoint les forces françaises libres, qui se sont battus, qui sont morts dans la lutte contre les nazis, donc qui ont participé à la libération de l'Europe contre le nazisme, ne soient pas considérés autant. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une rupture qui doit se faire. Et il faut un changement profond. Et cette pensée de la France a un patrimoine matériel immense, extraordinaire. Et donc, il lui faut penser, si vous voulez, à ces cultures qui sont des cultures, justement, extrêmement riches dans ce qu'on appelle l'immatériel, c'est-à-dire les cultures, les musiques, les langues, les savoirs vernaculaires, les danses, enfin, des choses comme ça. Et moins de palais, nous avons moins de palais et de châteaux, ça c'est sûr. Vous me demandiez un exemple. Il y a 2 semaines, j'étais à La Réunion, il y a un enseignant qui vient me voir, qui me dit « Oui, alors c'est quand même pas mal ce que vous faites, tout ça, mais... » Malgré tout, quand même, ici, il n'y a pas grand-chose. Alors je lui dis, vous voulez dire quoi? Parce que je voulais qu'il le dise. Il dit, bah, vous n'avez quand même pas grand-chose à La Réunion à montrer. Et je me disais, il enseigne à des enfants. Donc, et lui, il le disait de manière très sincèrement, mais du coup, quel était le message qu'il donnait à ses enfants qu'il a en classe? C'est que ils n'ont quand même pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Mais c'est cette question d'échelle, de qu'est-ce qui compte et ce qui compte pas, comme patrimoine, comme culture, qu'il faut vraiment maintenant se débarrasser. Il n'y a pas d'échelle. Et là, Césaire l'a dit très bien. Oui, c'est pas parce que vous n'avez pas construit des palais, des châteaux, ou des cathédrales, que vous n'avez pas une culture. Cette question qu'on n'arrête pas de dire, de changement du regard, profondément. Et ce que disait aussi Daniel, c'est-à-dire les classes dans les écoles, l'enseignement dans les écoles, des formes vernaculaires, de la fierté dans ça. Je pense qu'à ce moment-là, vous changez aussi la manière de voir. Il faut changer tous les enseignants, l'esprit de tous les enseignants. Il faut que le petit élève de l'Alsace qui pose la question, l'enseignant soit capable de répondre. Donc il y a tout un déplacement à faire. C'est qu'il y a des habitudes mentales, donc on a une vue étroite comme ça. Il y a une vieille France arrogante. Il y a une vieille France qui refuse le multiculturalisme, il y a une vieille France qui doit vraiment s'ouvrir. Et là, j'emploie des mots utilisés par le ministre de la Culture en plus. Donc.